pour voir comment est faite la peau. La peau est faite de 3 couches. Vous avez ici donc l'extérieur, la profondeur. La couche la plus superficielle, c'est ce qu'on appelle l'épiderme, faite essentiellement de cellules. Ensuite, il y a le derme qui contient du tissu conjonctif. En fait, ce sont des éléments riches en fibres élastiques, en vaisseaux sanguins, en air. Et puis l'hypoderme, c'est la couche la plus profonde qui contient essentiellement de la graisse. Et alors, ce qui donne sa couleur à la peau, c'est la partie la plus superficielle, c'est l'épithélium, qui est fait de cellules, différentes cellules, mais celles qui nous intéressent, ce sont les mélanocytes. On va voir ça sur l'image suivante. Ces mélanocytes vont produire de la mélanine. Vous voyez ici, en fait, ce sont ces cellules qui vont produire de la mélanine. En fait, au fur et à mesure, elles vont remonter vers la surface. Des cellules qui sont composées d'un pigment. Et ce sont le nombre de mélanocytes, le nombre de mélanocytes est variable en fonction de la localisation. On en a plus sur le visage que sur le corps. En revanche, il est identique, ça c'est important, d'une population à une autre. Oui, c'est contrairement à ce qu'on pense, parce que les blancs, les noirs, les asiatiques, eh bien on a tous le même nombre de cellules, de mélanocytes. C'est la qualité et la quantité de pigments à l'intérieur de ces cellules qui va varier, puisque les noirs ont par exemple 8 à 10 fois plus de mélanine, de pigments que les blancs, et un asiatique en a 5 fois plus. Alors il faut aussi savoir que la peau subit un renouvellement permanent, c'est un peu comme pour les os, il y en a une partie qui va être éliminée, une autre partie qui va être fabriquée, tout ça va bien sûr de la profondeur à la surface, tout ça pour permettre à la peau d'assurer son rôle de protection vis-à-vis par exemple des ultraviolets, mais vis-à-vis également de toutes les agressions qu'on peut avoir dans la journée. Voilà, et certaines agressions sont liées à des médicaments. Il y a des produits qui agissent également au niveau de la peau, et justement parfois c'est le blanchiment qui fait partie des effets secondaires de ces médicaments. Alors ces produits sont très nocifs, en général ils sont interdits, parfois ils ne le sont pas, mais dans ce cas-là ils sont détournés de leur utilisation d'origine.